Alors d'abord, on est vraiment très heureux de pouvoir partager avec vous ces tout premiers résultats d'efficacité de la télé segmentée sur les ventes en France avec ce cas Cora. Donc c'est une campagne, comme vous l'avez rappelé, Clément, qui s'est déroulée en 2 temps, sous la forme de 2 vagues au 2e semestre 2022 et qui a mis en lumière et en avant ces 2 rayons, boucherie et boulangerie, qui sont 2 rayons importants pour l'enseigne, avec une campagne qui a été géolocalisée spécifiquement sur les zones de chalandise de l'enseigne Cora, comme vous le rappeliez, qui est présente surtout dans le nord, dans l'est, mais aussi un petit peu aussi en région parisienne. Et nous avons pu mesurer l'efficacité de ces campagnes en utilisant un protocole de type A/B testing, qu'on connaît bien chez Marketing Scan, même si on a dû l'adapter ici au cas spécifique d'un distributeur. Nous sommes notamment basés sur les données transactionnelles issues des données carte de fidélité de l'enseigne Cora pour effectuer cette mesure. Alors concrètement, comment ça s'est passé ? Eh bien, nous avons diffusé une campagne de télé adressée auprès de la moitié du parc de magasins de l'enseigne, qui compte une 60aine de points de vente, de façon à constituer 2 groupes de clients que nous avons pu construire avec les données de cette enseigne. Un groupe de clients qui fréquentent des magasins situés dans des zones de chalandise avec télé segmentée, et un autre groupe qui nous a servi de groupe témoin sans campagne de télé segmentée. Les 2 groupes sont naturellement appariés d'un point de vue statistique et nous avons ensuite pu mesurer l'évolution avant, pendant et après chacune de ces campagnes des indicateurs de vente. Alors on va découvrir les résultats tout de suite, mais avant cela, on va regarder un des spots, notamment un spot spécifique à la boulangerie, qui ont été donc utilisés dans le cadre de cette campagne de télévision segmentée. Chez Cora, on est comme vous. On ne résiste pas au pinto juste sorti du four. En fait, la vraie tradition, c'est qu'elle n'arrive pas entière à la maison. Chez nous, la baguette tradition française est sans additifs, pétrie, façonnée et cuite sur place tout au long de la journée. C'est ça l'hyper-proximité. Donc voilà, un des spots donc, dédiés à la boulangerie. Il y avait aussi un spot pour la boucherie. Quels ont été les résultats des études que vous avez menées ? Alors les résultats, on va les voir tout de suite. On a observé une efficacité sur les ventes sur les 2 rayons qui étaient mis en avant lors de cette communication adressée, avec un plus 1% de chiffre d'affaires incrémental observé sur le rayon boucherie. Alors 1% de chiffre d'affaires sur un rayon comme la boucherie, ça représente quand même 128 000 € de chiffre d'affaires incrémental en valeur absolue. Et cela via un effet trafic. Et sur la boulangerie, on a observé un uplift de plus 3% de chiffre d'affaires incrémental, avec une efficacité qui vient de 2 phénomènes, un effet de gain de trafic, mais également de hausse du panier d'achat. En d'autres termes, les sommes dépensées par client Cora. D'accord. Et comment expliquer cette différence de résultats ? Alors, la différence de résultats peut s'expliquer de différentes manières, mais on a 2 rayons qui ont un niveau de valorisation très différent. On a pu remarquer d'ailleurs que sur le rayon boulangerie, l'uplift est plus élevé en valeur relative, mais le gain plus modeste en comparaison du rayon boucherie, et ça s'explique par un niveau de prix moyen, naturellement, qui est moins élevé sur ce rayon en particulier. Et c'était une première donc, pour une enseigne, une étude de l'efficacité d'une campagne de télévision segmentée dans le cadre de la grande distribution. Absolument, là je crois qu'on a un très beau cas avec cette campagne diffusée pour l'enseigne Cora.